Je m'appelle Victoria Hill. J'ai 50 ans. J'habite à Londres. Je suis divorcée. Je n'ai pas de conjoint, je suis seule. Je suis riche. J'ai démarré ma propre entreprise de mode. Je conduis une Mercedes noire. Je porte des talons hauts tous les jours. On me remarque. Certains m'admirent. Les autres chuchotent dans mon dos. Malgré mon succès, je me sens seule. Un après-midi ensoleillé, j'ai été dans un café universitaire à Oxford. Le café était plein d'étudiants. Ils riaient, jasaient et étudiaient. J'étais assise près de la fenêtre, un café à la main. Le soleil illuminait ma table. Je me sentais calme, seule et inaperçue. Puis je l'ai vu, un jeune homme, grand, d'environ 25 ans, aux cheveux châtains foncés. Il avait l'air inquiet. Son portefeuille était petit. Ses vêtements étaient propres mais très vieux. Ses souliers étaient troués. Il a jeté un coup d'œil au menu, puis à son portefeuille. Il s'est mordu la lèvre et soupira. Il avait l'air affamé. Quelque chose s'est réveillé en moi. Habituellement, je ne parle jamais aux étrangers, mais ce jeune homme était différent. Il ne mendiait pas. Il est resté silencieux et inquiet. Je me suis approchée de lui. Il a levé les yeux et avait l'air surpris. « Bonjour, dis-je doucement. T'as faim ? » Il hésita. « Oui, un peu, dit-il timidement. Je peux t'offrir le lunch, dis-je. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh non, ça ne vaut pas la peine, répondit-il aussitôt. S'il vous plaît, dis-je. Juste un petit geste de gentillesse. Il m'a regardé longuement. Puis il esquissa un sourire. Merci, murmura-t-il. On s'est assis à une petite table. Il a mangé vite, comme s'il n'avait rien mangé de la matinée. Il s'appelait Lucas Reed. Il étudiait à l'université. Il travaillait à temps partiel dans un café. Ses mains étaient fatiguées, mais ses yeux brillaient d'espoir. Je me surprenais à rire de ses petites blagues. Il racontait des anecdotes amusantes sur ses amis et ses études. Je me sentais plus léger. J'ai oublié mon âge, ma solitude et mes soucis professionnels. Au cours des prochaines semaines, on s'est vu souvent. Café, promenade dans le parc, discussions informelles au bord de la rivière. Il m'a posé des questions sur ma vie. Je lui ai posé des questions sur ses études et ses rêves. Il aimait écouter. J'aimais lui faire part de mes réflexions. Parfois, il me tenait la main longuement. Parfois, il écartait une mèche de cheveux de mon visage. Un soir, il s'est penché plus près point. « Victoria, dit-il doucement, quand je suis avec toi, je me sens revivre. Mon cœur bat la chamade. » Il m'a flatté la joue. J'ai senti une douce chaleur m'envahir. Il m'a embrassé tendrement. J'ai fermé les yeux. Le baiser s'est intensifié, a pris de l'ampleur. J'ai eu un trou noir. J'ai tout oublié, l'âge, les règles, les murmures, la société. Je ne sentais plus que lui. Les jours passèrent. Notre idylle s'est développée lentement. On riait, on partageait des soupers et on se promenait au bord de la rivière. Lucas me tenait la main, me faisait du café, me racontait des histoires drôles et parfois, il restait simplement assis tranquillement à mes côtés. Il m'a fait me sentir à nouveau jeune.
Un jour, Lucas m'a fait sa demande. Épouse-moi, a-t-il dit. J'ai d'abord ri. T'es sérieux? Il a hoché la tête. Je t'aime, Victoria. Pas ton argent. Je voulais le croire. Nous avons eu un petit mariage à l'étranger, sur une colline ensoleillée en Italie. La cérémonie était paisible, le soleil chaud, la mer à l'horizon. Tout semblait parfait. Après le mariage, il était plus affectueux que jamais. Il m'embrassait souvent, me serrait contre lui, me murmurait des mots doux. Je me sentais heureuse et en sécurité. Mais un soir, Lucas apparut inquiet. Il serrait son téléphone dans sa main. Son visage était décomposé. Victoria, il faut que je te dise quelque chose, dit-il doucement. C'est à propos de mon ex-petite amie. Elle s'appelle Mia. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une grande inspiration. Elle est en colère. Elle veut me faire du mal. Elle a dit qu'elle allait porter plainte. Elle mentirait. Elle dirait que je t'ai utilisé pour de l'argent. Elle dira que je t'ai marié pour ton travail. Il baissa les yeux. Si elle fait ça, ma vie est fichue. Sa voix tremblait. Il avait l'air effrayé. Il a touché ma main comme un enfant qui demande de l'aide. Je suis tellement désolé, murmura-t-il. Je sais pas quoi faire. Mon cœur s'adoucit. J'avais pitié de lui. Dis-moi ce dont tu as besoin, que je lui ai dit. Mia veut de l'argent, a-t-il répondu, l'air honteux. Elle veut que je la paie pour que je me taise. J'ose pas te le demander, mais j'ai peur. Je lui ai donné de l'argent pour le protéger. Il m'a serré contre lui. Il a doucement becqueté mon front. Merci, a-t-il murmuré. Tu m'as sauvé. Les semaines ont passé. Parfois, il venait me voir avec de nouveaux soucis. Parfois, la somme était faible. Parfois, elle était plus importante. Il avait toujours l'air contrarié. Il disait toujours, j'essaie. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Et chaque fois, je le croyais. Je l'aimais. Je voulais le protéger. Un matin, je me suis réveillée et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. L'autre bord du lit était froid. Lucas n'était pas là. J'ai vérifié l'armoire. Ses vêtements avaient disparu. Ses souliers avaient disparu. Sa valise avait disparu. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'ai appelé son nom. Aucune réponse. J'ai téléphoné à son portable. Il était éteint. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai vérifié mes comptes bancaires. D'importantes sommes avaient disparu. J'ai vérifié les comptes de l'entreprise. Encore de l'argent avait disparu. Lentement, mois après mois. Mes jambes étaient flageolantes. Je me suis assise par terre. Mia n'était pas là. Aucun danger. Aucun chantage. Aucune menace. Que des mensonges. Il avait tout planifié. Il m'a mariée pour mon argent. Il a abusé de ma confiance. Il a pris mon amour. Et puis il a disparu, comme si je n'avais jamais existé. Un vent froid m'a traversé la poitrine. J'ai eu l'impression que quelque chose se brisait en moi. Je me sentais perdue, fâchée et triste. Mais j'ai lutté.
J'ai protégé mon entreprise et repris le contrôle de ma vie. J'en suis ressorti plus fort et plus sage. Maintenant, j'habite au bord de la mer. J'ai toujours mon entreprise. Je suis riche. Mais je suis aussi prudente et sage. L'amour peut sembler authentique, mais il peut aussi cacher des mensonges. Le chagrin d'amour peut nous rendre plus forts. Je n'oublierai jamais cette leçon.